Bon, là, c'est le slide 152, 150, 151, 152. On doit déterminer tous les cas de test pour déterminer les décisions. Alors, celui-là, il est un peu plus complexe. On va voir un exemple avec une boucle. En P, il faut que P est égal à 0, qu'elle soit inférieure à 2. Donc, il peut être égal à 0, il peut être égal à 1, il peut être égal à 2. On a P qui est égal à I. Ensuite, on a P qui est égal à 2 fois I. On a une fin si, on a une fin si fort, on a affiché le P. Du coup, il faut correctement choisir la valeur de P, c'est-à-dire P est égal à 1, donc on va avoir un diagramme qui illustre cet exemple. Avec la couleur, je vais prendre la couleur verte, le test passant par la boucle I égale à 0. Ça va être la couleur, je vais vous le dessiner en bleu. I est égal à 0, je vais le dessiner en bleu. En rouge, I est égal à 1 et en noir, I est égal à 2, qui permet de sortir de la boucle fort. I est égal à 0, on a une instruction 1. On part d'ici, alors suivez-moi attentivement. On a pris la première décision ici, par contre, on prend pas la deuxième, on est là. Et du coup, on a tiré à la fin de si. Ici, on revient à notre décision. Donc là, en effet, le premier cas, ensuite, on prend i est égal à 1. Je vous le fais en rouge. On part de la décision 2. Donc, on a pris la décision 2. On n'a pas pris la décision 3. Et c'est la même chose, sauf qu'en revenant à la décision 1, qui tourne en boucle, puisque i va être égal à 2. Après, ici, ça se termine à l'instruction numéro 5, celle que je viens de faire. C'est pour i est égal à 2. Celle-ci, la bleue, c'est pour i est égal à 0. Et là, je vais vous faire i est égal à 1. Donc, on a pris la première décision, on prend la deuxième. Du coup, on fait l'instruction 4. On fait la fin 6, 5, et on revient uniquement à la décision 1. Donc, ça, c'est égal à i est égal à 1. Je vais vous réexpliquer tout ça pour que vous le compreniez. Pour i est égal à 0, on a dit que c'est la bleue. Donc, on a pris la décision 2 et je vous dis qu'on n'a pas pris la décision 3. Du coup, on est à la fin de si on revient à la décision 2. Ça, c'est pour i est égal à 0. Pour i est égal à 2, on a pris la décision 2. Mais on n'a pas pris la décision 3. Du coup, on peut aller jusqu'à la fin. L'instruction numéro 7. Et puisque i est égal à 0, c'est le maximum, et i est égal à 1, j'aurais dû d'ailleurs commencer par i est égal à 1 et i est égal à 2. On a pris la décision 2. On a pris la décision 3 et c'est tout. Donc, si vous avez bien remarqué, pour i est égal à 0 et i est égal à 1, on s'arrête à la fin. Si 5 et on revient à l'instruction numéro 1. Pour le i est égal à 2, on est bien passé par la décision 2. On n'est pas passé par la 3, on passe par la fin si, donc on passe pas par l'instruction numéro 4, donc on revient à l'instruction numéro 1. Pour finalement dire non et on s'arrête à l'instruction 7. Donc là, 2, vu que c'est la dernière, elle fait un tour complet. Et là, on a bien fait une fois de plus une couverture 100%, mais finalement, pour couvrir toutes les décisions avec P est égal à 1 et I est égal à 2, c'était bien le numéro 3 que, oui, celle-ci là, et en rouge, celle-ci, elle a couvert toutes les décisions. On a bien fait la couverture de 100% des décisions.